Finalement, si on fait un petit résumé pour les étapes du règlement d'une succession. On a parlé des funérailles, donc la personne ou des personnes qui en étaient responsables. On se souvient que les frais étaient à charge de la succession. Ensuite, il faut obtenir le certificat de décès, vérifier auprès de la Chambre des notaires ou du Barreau du Québec si la personne avait fait un testament. Il faut ensuite identifier et contacter tous les héritiers pour les informer de leurs droits dans la succession. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de testament, on se souvient que ce sont tous les héritiers qui seront alors liquidateurs, donc responsables de la succession. Dépendamment s'il y a un testament puis il y a à ce moment-là un seul liquidateur ou qu'il y en ait plusieurs, dans les deux cas, il faut effectuer un inventaire des biens et des dettes. Il faut compléter les déclarations fiscales donc auprès du gouvernement pour les impôts. Obtenir un certificat de distribution des biens, donc du Revenu Québec, de l'Agence du Revenu Canada. Ça voudrait dire qu'une fois qu'on a fait nos impôts, on nous envoie un certificat de décharge nous confirmant qu'on n'a plus aucun impôt à payer au nom du défunt. Effectuer un compte-rendu final de la liquidation auprès des héritiers et publier finalement un avis de clôture au RDPRM, qui est un registre qui peut être consulté par tous, mais particulièrement par les créanciers potentiels de la succession. À travers tout ça, il y a beaucoup de droits qui ne sont pas mentionnés, mais qui doivent être pris en compte. Par exemple, les droits des autres créanciers, on en parlait, mais aussi des ex-conjoints ou des conjoints actuels. Il ne faut pas oublier de considérer le patrimoine familial et la société d'accueil ou le régime matrimonial en vigueur, parce que oui, par testament, on peut prévoir quels sont les droits de notre conjointe à qui on est marié, mais il y a aussi des règles obligatoires du Code civil qu'il faut respecter. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on vous recommande dans la gestion ou l'administration de la succession de consulter à une ou deux reprises un avocat ou un notaire qui pourra vous accompagner ou vous conseiller dans la gestion de la succession.